J'aimerais faire un résumé sur le royaume de Dieu. Savez-vous c'est quoi le royaume de Dieu? Jésus l'appelait le royaume des cieux. Pendant qu'il était sur la terre, Jésus il a appris à ses disciples à prier, à demander à Dieu que son royaume vienne, pour que sa volonté se fasse sur la terre comme qu'elle est faite dans le ciel. Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. Et Dieu, il a mis un roi pour gouverner dans ce gouvernement-là, et il a mis Jésus. Il a envoyé l'ange Gabriel vers sa mère, il a annoncé qu'elle deviendra enceinte, et qu'elle enfantera, et elle enfantera un enfant, et elle l'appellerait du nom de Jésus, et qui serait roi dans son royaume. On va aller voir ça ensemble dans le livre de Luc au chapitre 1. Et le verset, à partir du verset 30. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu vas trouver grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. Et ce gouvernement-là, il n'y aura jamais de fin. Les gouvernements aujourd'hui qui existent finissent tous par prendre fin. Mais le royaume de Dieu prendra jamais fin. Il va gouverner éternellement. Il va détruire tous les gouvernements qui existent sur la terre. Et c'est lui seul qui va gouverner. On va aller voir ça dans le livre de Daniel, au chapitre 2 et le verset 44. C'est écrit au verset 44. « Dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » C'est que ça dit dans ce verset-là que le royaume de Dieu va détruire tous les gouvernements, et c'est lui seul qui va gouverner la terre. Jésus, dans ce gouvernement, ne sera pas tout seul. Dieu a choisi des personnes pour régner avec lui. Il y a des hommes et il y a des femmes. On va les voir dans le livre de Jean, au chapitre 14. On va lire le verset 2 et 3. Jean, chapitre 14, versets 2 et 3. Jésus, là, il parle à ceux qui sont appelés pour aller régner avec lui. Jésus dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Fait que, il y a des personnes qui ont l'espérance d'aller régner avec Jésus dans son royaume. Mais ces personnes-là, c'est pas eux qui décident « je veux faire partie du royaume ». C'est Dieu qui les choisit. Jésus, dans la Bible, il dit qu'il y a beaucoup d'appelés. Ils ont un appel céleste. Mais il a dit, il y en a peu qui sont élus. Et c'est Dieu qui choisit les places, comme j'ai dit. On va lire le livre de Matthieu, au chapitre 20. Matthieu 20,
20 à 23. Le verset 20 dit: Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: Que veux-tu? Ordonne-moi, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit: Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Fait que c'est Dieu qui choisit les personnes pour être à côté de Jésus dans son royaume, à gauche ou à droite. Ceux qui vont avec Jésus, ils participent à la première résurrection. On va aller voir ça dans l'Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse 20 et le verset 6. C'est écrit au verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » Fait que ceux qui sont appelés pour aller avec Jésus dans son royaume, ils participent à la première résurrection. Eux, ils ont l'immortalité. Ça veut dire qu'ils ne mourront jamais. Ils ne peuvent pas mourir. Là, on a vu que la première résurrection. Et s'il y a une première résurrection, c'est parce qu'il y en a une deuxième. Et la deuxième va être sur la terre. Jésus appelle ceux qui vont vivre sur la terre à la résurrection les autres brebis. Dans le royaume, c'est toutes des justes. Sur la terre, parmi les autres brebis, il va y avoir des justes et des injustes. On va prendre le livre de Luc au chapitre 12 et le verset 32. Luc, chapitre 12 et le verset 32. On va voir qu'il y en a juste un petit troupeau qui va avec Jésus. C'est écrit au verset 32, « Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il y en a juste un petit troupeau qui va avec Jésus dans son royaume. On ne sait pas combien il y en a. Jésus ne le dit pas. Mais comme j'ai dit, il y a d'autres brebis aussi qui ne font pas partie du royaume. Eux vont vivre sur la terre. Et on peut voir ça dans le livre de Jean au chapitre 10 et le verset 16. Le verset 16 dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Selon la Bible, on attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les nouveaux cieux, c'est le royaume de Dieu, et la nouvelle terre, c'est la même planète qui va avoir été transformée en un beau paradis où il va y avoir la paix et le bonheur. Pour terminer, on va lire Apocalypse au chapitre 21. On va lire 1 à 4. Là, Jean, il a une vision, puis il dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'est plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée
pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le royaume de Dieu va gouverner la terre. Il n'y aura plus de maladie et plus personne va mourir. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.